Le visiteur est accueilli à l'accueil, où là, il va faire un démarrage de visite dans des wagons. Là, il va faire un voyage de 2 minutes 20 pour comprendre un témoignage d'une femme qu'il a fait pendant 3 jours. Puis il continuera son cheminement en découvrant des armes, des canons, des objets, des cochonnettes, des minages, voire même un sous-marin, vous montrant la différence entre le sonar, l'ASDIC et le radar, qui a permis par la suite d'être remplacé par des satellites grâce au V2 qui va ouvrir l'ère de la conquête de l'espace à la fin de la visite. Et il continuera, après avoir découvert une page d'histoire, en cheminant, il trouvera des largages de bombes, des objets et d'autres. Puis, il trouvera une autre borne sonore. Et là, on lui expliquera la différence entre un V1, un V2. On pourra les comparer. Et on comprendra pourquoi le lieu a été choisi pour construire ce monstre de béton. L'emplacement a été très vite décidé, parce qu'après le tir réussi du 3 octobre 1942 en Allemagne, à Penmude, Hitler veut tout de suite utiliser le V2 comme arme pour regagner la face de la guerre. Il exige de construire tout de suite un blockhaus qui doit être une base de lancement de V2 et un silo de stockage autonome pendant 3 jours, avec un tir dans une cadence de 36 fusées jour. Le nord du Pas-de-Calais est visé, le site d'Eperlec est retenu tout de suite, à 20 km de la côte hors des portées des canons de marine. Il est aussi une montagne qui s'élève à une centaine de mètres, donc non touchable par les avions. Vous savez que pour être précis, il faut être près de sa cible. Les bombardiers vont devoir lâcher leurs bombes de très haut. Par manque de précision, ils vont rendre ce massif forestier pour un tiers un paysage lunaire à la fin de la guerre.